L'épisode du jour, eh bien, c'est un petit sujet vélo, mais vélo aquatique, puisqu'aujourd'hui j'ai traversé l'océan en vélo, alors avec mon gravel, et pour tout vous dire, c'était à marée basse, puisque là je suis en Vendée, sur l'île de Noirmoutier, et je m'apprête à passer le passage du Gois. La mer s'est retirée, il y a encore à peu près 30 minutes avant que la mer remonte. Et là, ambiance vase et iode, ça va me changer de la boue ou de la neige de par chez nous. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors il y a ceux qui ont peur, hein, qui font demi-tour. Hein. Il y a ceux qui osent. Allez hop, c'est parti. Un petit peu de pavé. Ouh, l'odeur. Alors là, c'est un petit peu ambiance vase salé, forcément. Et on roule sur des éléments en béton. Et à marée basse, il y a pas mal de gens qui viennent en profiter pour pêcher. Hein. Alors, la pêche de loisir est autorisée, avec bien entendu des quantités maximum à respecter, et puis également des tailles à respecter. Ouais, mais il y a bien du vent. Hein. Plus, on a un vent qui souffle de la terre vers la mer, donc c'est vent dans la gueule. C'est pas grave. Alors pour arriver ici, hein, on s'est fait un tour de l'île complet de Noirmoutier. Vous pouvez retrouver dans nos épisodes. Donc vous aurez un aller simple et pas un aller-retour, parce que là je rentre au campement. Ah ben là on voit clairement que quand l'eau monte, il n'y a pas grand chose qui dépasse de cette vigie. Et puis ça, j'imagine que c'est par temps calme, parce que quand il y a un petit peu de tempête, un petit peu de houle, à mon avis, on ne doit plus voir grand chose de ces vigies. Ah, on a des gens qui pêchent, hein. Ça gratte, ça gratte. Il y a des gens qui viennent à pied aussi. Je sais pas si on verra la caméra, mais petit arc-en-ciel au-dessus du pont pour rentrer sur l'île de Noirmoutier. Et puis il y a quand même des petits postes de secours, hein. Si on se retrouve piégé, eh bien reste plus qu'à abandonner son moyen de locomotion aux eaux. Une première plateforme, la possibilité a priori de monter aussi. C'est bien rouillé, hein. Avec les chaussures et les cales, les pédales, je sais pas ce qui se fait de mieux. Et voilà, petite vue à 360 degrés. Passage du Gois. Et puis une fois qu'on est là, logiquement on redescend pas, hein. On attend l'hélicoptère pour un hélitreuillage. Voilà, moi je vais rejoindre mon vélo pour sortir de ce passage
maritime et regagner le continent. Hop là. Hop. Allez, on y retourne. Ah là, on a du joli pavé. Il n'y a pas à dire, pour le gravel, c'est un super spot. Voilà, j'ai pas de chance avec la météo. La même chose avec le ciel bleu et le soleil, ça aurait été top. Ah, ça vaut le coup d'œil hein, comme passage, et ça doit vraiment être impressionnant quand on passe en mode un peu à l'arrache, sachant que la mer est en train de remonter. À mon avis, faut pas trop jouer parce que l'eau c'est vraiment puissant. Ferme juste devant nous, là-bas le pont par lequel j'étais rentré. Bon ben voilà, hein. Je me serais pas fait prendre par les eaux. Alors l'autre modèle de mise en sécurité il est tout de suite moins fun, hein, c'est celui-ci, et là il n'y a plus qu'à attendre l'hélicoptère. Voilà. Je vais avoir une drôle de trace sur Strava, à mon avis. Style, j'ai traversé l'océan. Là, qui vont penser que je suis parti avec le vélo et un paddle et que j'ai tout mis sur le paddle pour rentrer. Allez, on va faire un petit peu de bons gros pavés locaux. Bonne ambiance gravel. Et nous voilà de retour sur le continent. Et là, si je vais tout droit, et bien grosso modo, je me retrouve dans les Alpes, à peu près au niveau des Ports du Soleil, si je maintiens le cap tout à l'est